Alex, quand une société mère achète une filiale, elle a une ligne titre de participation à son bilan. Que devient cette ligne lors de la consolidation? C'est une autre étape clé, gérée par la tâche de consolidation des investissements. On ne peut pas garder cette ligne titre de participation et en même temps ajouter tous les actifs et passifs de la filiale. Ce serait compté 2 fois. Alors, que fait le système? Il réalise un mariage comptable. Il va éliminer la valeur des titres de participation chez la société mère et, en face, il va éliminer les capitaux propres, le capital, les réserves de la filiale. À la place, il intègre 100% des actifs et passifs détaillés de la filiale dans le bilan du groupe. Et si la mère n'a acheté que 80% de la filiale? Excellente question. Le système intègre quand même 100% des actifs et passifs, mais il va calculer la valeur des 20% qui ne nous appartiennent pas et la présenter au passif du bilan sur une ligne appelée intérêt minoritaire ou participation ne donnant pas le contrôle. De plus, si le prix d'achat était supérieur à la valeur des actifs nets de la filiale, la différence est calculée et comptabilisée comme un actif immatériel, le goodwill ou écart d'acquisition. Un exemple? Un groupe kényan achète 80% d'une société tanzanienne. La tâche de consolidation des investissements va annuler l'investissement du groupe et les capitaux propres de la société tanzanienne. Elle va calculer le goodwill et la part des intérêts minoritaires 20%. Le bilan consolidé final montrera alors la somme des actifs et passifs des deux sociétés, avec ces deux nouveaux postes. C'est une étape complexe mais indispensable pour présenter correctement la structure du groupe.